Ne parlez pas trop de Dieu, vous l'abîmeriez, disait un poète aux chrétiens en général et aux théologiens en particulier. Ne parlez pas trop de Dieu, vous risqueriez de l'abîmer. En cette fête de la Sainte Trinité, des phrases comme celle-là devraient suffire à me décourager de vous faire un serment sur la Trinité. Et cependant, comment ne pas le faire? Il est difficile de parler de Dieu, mais à longueur de journée, à longueur de vie, nous lui parlons dans la prière. Lui parler, c'est déjà parler de lui, car c'est se faire une certaine idée de lui, de sa façon d'agir et de réagir, de son amour. Toute prière et toute liturgie est implicitement une théologie, c'est-à-dire un savoir sur Dieu, une certaine façon de penser Dieu, d'imaginer comment Dieu est. S'il y avait un bon Dieu, dit la mentalité populaire, est-ce qu'il permettrait ceci ou cela? On n'échappe pas à la théologie. Nous faisons tous de la théologie. Nous avons tous une certaine idée de Dieu. Regardons de plus près. Notre Dieu est Trinité. C'est heureux, disent les théologiens, et ils ont peut-être raison. Si le Père était seul, on aurait peut-être un Dieu vague et abstrait, tout-puissant, maître de la mécanique céleste, l'horloger de Voltaire, le célibataire du monde, dira Chateaubriand, un despote, dira Freud, un Dieu lointain, abstrait et difficile à toucher, le Dieu des philosophes et des savants, le Dieu de l'islam peut-être. C'est moitié mal, diront quelques-uns, de croire au moins à ce Dieu-là. Si le Père était seul, il serait peut-être lointain et sans figure, l'autorité qui bloque. Et si l'Esprit était seul, nous risquerions de tomber dans la rêverie, l'illuminisme, la révolution permanente, l'esprit contre le corps, l'esprit liberté contre les contraintes du corps et de la vie en société, l'utopie, l'imagination au pouvoir et l'improvisation sans suite. Quelques-uns d'entre nous ont connu ça en mai 68. Et si le Fils était seul, le frère Jésus, il serait peut-être source de camaraderie et de compagnonnage, l'horizontalisme, comme on dit, l'ami, le frère, victime des mêmes injustices et des mêmes fatalités que moi, un simple compagnon de misère et de lutte qui me renvoie à moi-même. Mais notre Dieu est Trinité, ni le Père lointain ou autoritaire seul, ni l'Esprit illuminé seul, ni le Fils seul, frère de misère et de destin. Historiquement, nous sortons peut-être du règne du Père, le Dieu redoutable et exigeant du catéchisme de votre enfance, ceux qui ont un certain âge comme moi ou qui y approchent, réduit au tonnerre du Sinaï et aux 10 commandements, le règne du Père. Nous subissons peut-être le règne du Fils, l'amour oui, mais avec un certain sentimentalisme déformateur, à risque du moins, le Sacré-Cœur, cher au XIXe siècle, le petit Jésus, rapetissé, tronqué. Avec ces dernières années, nous avons connu un Jésus simple compagnon de lutte, de ceux qui remettent le monde en question, au risque de tout politiser, même les serments. Nous avons connu une théologie célèbre, la théologie de la libération, en Amérique latine en particulier. Nous sortons peut-être du règne du Père, nous subissons peut-être le règne du Fils. On nous annonce le règne de l'Esprit, les charismatiques, les pentecôtistes, le renouveau de la prière, avec ses richesses et ses points d'interrogation. Mais notre Dieu est Trinité, ni le Père seul, ni le Fils seul, ni l'Esprit seul, ni l'un, ni l'autre, ni l'un sans l'autre. Un Dieu unique ne pourrait que s'aimer égoïstement lui-même, ou bien serait dans le besoin de projeter son amour sur un être extérieur, l'homme, qui serait son jouet, un peu comme certains ont besoin d'un enfant ou d'un chien pour tromper leur solitude. Mais si Dieu est Trinité, il se suffit à lui-même. S'il crée l'homme, c'est par amour, gratuit, désintéressé, j'allais dire superflu. Voilà, c'est difficile. Nous parlons de Dieu,
dit un théologien, un peu comme les éléphants doivent discuter du papillon. Mais en ces temps, caractérisés par une forte présence d'immigrés en France, les dernières élections en ont été marquées, il faut regarder de plus près le fait de la présence chez nous de quelques millions de musulmans. Notre Dieu Trinité leur est absolument étranger et étrange. Certes, Jésus a sa place dans le Coran, mais Dieu est unique et il ne saurait avoir un fils. C'est même écrit sur le dogme magnifique de la mosquée d'Omar à Jérusalem, « Ô toi, qui que tu sois, ne te crois pas à l'égal de Dieu, Dieu est unique. » Même si Jésus a une place à part dans le Coran, né d'une vierge, gravé du sceau de la sainteté, mais ce serait faire injure à la transcendance de Dieu d'en faire son fils. La négation par l'islam des dogmes fondamentaux du christianisme, la Trinité, l'incarnation, rend le dialogue très difficile avec les musulmans, nous dit le grand théologien Claude Geffray. Un bon chrétien, Claude Geffray pense que cela peut être pour nous une bonne leçon. Nous inviter à purifier notre langage et les apeuprer de notre piété. Mais il y a, dit-il, une fracture avec l'islam qui n'est pas négociable. La négation par l'islam des dogmes fondamentaux du christianisme rend le dialogue très difficile. Il est vrai que nous avons regardé de plus près nos façons de parler de Dieu. Geffray nous rappelle par exemple que le mot Trinité est une invention de la théologie. Le mot Trinité ne figure pas dans le Nouveau Testament. Il n'appartient pas à la langue du Nouveau Testament. Voilà, frère, beaucoup de problèmes et peu de solutions. Problèmes qui ne nous empêchent pas de vivre ensemble, chrétiens et musulmans, et même de prier ensemble. Dieu reconnaîtra les siens, dit la sagesse populaire. Je terminerai par une prière de celui que nous appelons Denis l'Aréopagite, un chrétien des premiers siècles. Toi qui es au-delà de tout, est-il permis de te chanter? Une parole peut-elle te célébrer? Non, car tu ne peux être dit par aucune. Seul, tu es indicible, puisque tout ce qui est dit vient de toi. Un esprit peut-il te connaître? Non, car tu ne peux être saisi par aucun. Seul, tu es inconnaissable, puisque tout ce qui est connu vient de toi. Tout ce qui parle et qui ne parle pas te proclame d'une voix claire. Tout ce qui connaît et qui ne connaît pas te rend les honneurs. Car tous les désirs et toutes les nostalgies de toutes choses se portent vers toi. Tous les êtres t'adressent une prière et tout ce qui se connaît dit un hymne silencieux. En toi, tout demeure. Vers toi, tout ensemble s'élance. Tu es la fin de tout. Tu es l'unique. Tu es le tout. Innommé, comment te nommerait-on? Toi, le seul innommable. Quel esprit céleste pourrait s'insinuer dans les ténèbres plus que lumineuses? Sois favorable. Toi qui es au-delà de tout, est-il permis de te chanter?